C'est pas parce qu'on est un très bon junior qu'on va être un très bon espoir et je m'en suis rendu compte assez rapidement que c'était beaucoup de travail de performer chez les élites, de performer ensuite en classe 2, c'est encore un autre niveau. C'est quand même énorme et c'est ma course de rêve, donc forcément un sprint face à Wout van Aert. Il y a quelques mois de ça, j'étais en train de me regarder dans mon canapé sur le Tour de France en train de tout exploser. Bonjour et bienvenue pour le 32e numéro de Ravito, l'émission vélo du Télégramme. Vous en avez déjà pris l'habitude, Ravito c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et notre chaîne YouTube. Un breton en Vendée, oui, ça existe avec Brio Roland. Le jeune coureur finistérien a rejoint cette saison la formation du Vendée Pays de la Loire. Dans l'antichambre de la formation Total Energy, le coureur de 19 ans a un seul objectif, devenir professionnel. J'espérais faire autant de résultats. Après, c'est vrai que je suis très content de mon parcours jusqu'à présent. C'est un tout, c'est grâce au Vendée aussi pour la mise en route dès l'hiver, l'entraînement, le suivi au quotidien, l'effet de groupe aussi, toute la spirale positive qu'on a eue depuis le début de saison. Quand on est dans une spirale positive depuis février, je pense que ça aide tout le monde et moi ça m'a beaucoup aidé dans la tête à prendre confiance et voilà. C'est pas parce qu'on est un très bon junior qu'on va être un très bon espoir et je m'en suis rendu compte assez rapidement que c'était beaucoup de travail de performer chez les élites, de performer ensuite en classe 2, c'est encore un autre niveau, donc il faut vraiment... c'est beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité et ouais, je l'ai vite compris. Ouais. Ce qui m'a surpris le plus, c'est le rythme des courses, la nervosité et puis le niveau qu'il y a, je trouve que c'est assez homogène, c'est-à-dire que voilà, en junior, quand ça va rouler vite, on peut s'attendre à être... on se retourne, on est 15-20, alors que là, ça m'est arrivé d'être à fond, je me retourne, on est encore 100-120 et là, tu comprends qu'il y a un gros niveau et c'est très dur. Je suis très content de Redon parce que c'était pour moi une belle victoire et une belle mise en route parce que ça arrivait assez tôt dans la saison et j'avais vraiment envie de gagner. J'avais pas trop de pression et ça c'est aussi grâce au Vendée quand je suis arrivé dans l'équipe. On m'a jamais demandé de gagner une course ou de faire un résultat. Je pense que c'est vraiment la bonne stratégie et comme ça on se fait un petit peu tranquillement et puis non, j'ai jamais ressenti de pression. Non. Le projet Vendée il me plaisait vraiment beaucoup. Il développait cette branche un petit peu grimpeur qui leur manquait un petit peu jusqu'à présent. Et voilà, le calendrier il s'étendait quand même partout en France, même à l'international. Donc moi ça me plaisait beaucoup. Et puis avec voilà, l'arrivée de Sagan qui a transformé l'équipe totale et qui a eu un impact énorme aussi par rapport à nous, que ce soit sur le matériel, le suivi, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait avec les conseils aussi que j'ai eu à côté, de se dire voilà, le Vendée c'est un peu une source sûre. Je me suis pas posé trop de questions et je regrette pas du tout. Bah moi il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est que les gars du Vendée je les connais que depuis décembre et j'ai l'impression qu'on est copains comme si on se connaissait depuis 10 ans et je pense que c'est le gros avantage qu'on a par rapport aux autres équipes, c'est que je pense qu'avant d'être une équipe de vélo on est des vrais copains et quand on arrive sur une course voilà, on a tous très envie, on sait comment courir, je pense qu'on est l'une des équipes les plus structurés en course. Et donc voilà, le résultat, il vient grâce à ça, je pense. Ouais. Bon, j'essaye de pas trop me comparer à eux. Voilà, on voit Romain, Lenny et Eddy qui sont très forts, comme tu dis, qui sont chez les professionnels déjà. Moi, je suis content d'avoir pu les côtoyer l'an passé, même encore aujourd'hui. Je me suis toujours donné un peu la deadline Espoir 4, comme je pense tout le monde, mais voilà, après, effectivement, moi, j'espère passer pro forcément le plus vite possible. Mais l'an dernier, avec des résultats qui tenaient bien la route, l'entrée dans les petits papiers, on va dire, l'équipe de France, les championnats d'Europe,
Toutes ces petites choses-là, je me suis dit pourquoi pas moi aussi. Et puis voilà, encore aujourd'hui, j'y crois toujours aussi fort et voilà. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Première course World Tour, premier podium et pas n'importe lequel. Chez lui à Plouay, Axel Laurens a créé la sensation en terminant deuxième de la Bretagne Classique derrière Wout van Aert. Pour Avito, le coureur breton revient sur son exploit. L'ovation à Axel Laurens, voilà qui vient sur le podium. Le corps de l'équipe BNB Hotel, KTM, Wout van Aert qui le félicite. C'est énorme parce que bien sûr, comme je le disais, c'est une course que j'allais voir quand j'étais petit. C'est un peu la course voilà, qui m'a mis des étoiles dans les yeux. Donc déjà dès le premier passage sur la ligne, quand je suis arrivé, j'ai fait waouh, il y a vraiment du monde. Ça m'a vraiment surpris parce que j'étais cette fois-ci de l'autre côté de la barrière, j'étais sur la route. Et c'est vrai que là, quand je suis passé au premier passage, je me suis dit ah ouais, c'est quand même énorme. Et c'est ma course de rêve, donc forcément un sprint face à Wout van Aert. Il y a quelques mois de ça, j'étais en train de me regarder dans mon canapé sur le Tour de France en train de tout exploser. Donc non, c'est encore dur à se dire que j'ai pu faire podium juste derrière Wout van Aert, mais ouais, compliqué pour l'instant à réaliser un peu l'étendue de ma performance, quoi. J'avais peur un peu que dans les 3 derniers kilomètres, il y ait des attaques parce que justement, quand c'est comme ça où il n'y a plus que 15 coureurs, il n'y a pas vraiment d'équipe pour contrôler. Donc, j'avais peur plutôt que ça attaque. Et en fait, j'ai vu que Van Aert était vraiment très, très fort. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui essayait de bouger, tout de suite, il allait le chercher. Donc, je me suis dit, bon, faut que je prenne sa rouge. Il y aura pas de bonne sortie pour les autres. Donc, je dis là, j'ai juste une chose à faire, c'est de garder sa roue et d'aller le plus loin possible avec, quoi. Une fois que j'avais passé toutes les difficultés de la journée, j'ai tout posé sur le bord de la route, la tête, tout ça, je pensais plus à rien et juste le but c'était de gagner, quoi. Trois infos au sprint et on débute avec Aude Bianic. Après le Giro et le Tour de France, la Bretonne va enchaîner avec la Vuelta. Elle espère y réaliser la passe de 3 avec sa leader Annemiek van Vleuten, déjà vainqueur des 2 derniers grands tours de la saison. La Finistérienne décollera ensuite pour l'Australie pour y disputer les championnats du monde. David Gaudu déchausse et enfile ses running. Comme l'an dernier, le 4e du dernier Tour de France s'aligne sur un trail de 34 km, le Ménestrail à Montcontour. En décembre prochain, il tentera de faire mieux que sa 15e place en 2021. On termine avec le mercato amateur. Le champion du Morbihan Junior, Marius Lebars-Bresson, va quitter l'Océloc Minet. Il portera les couleurs du team Crêpes de Brocéliande en 2023. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve comme toutes les semaines vendredi prochain à 18h sur letelegram.fr et la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.